Merci beaucoup. Je rappelle au deuxième groupe d'opposition qu'il reste 30 secondes et au gouvernement qu'il reste 5 minutes. Je vais avoir le temps exact dans quelques secondes. 5 minutes 47 secondes. Je suis prête à entendre. Prochain intervenant, Monsieur le ministre de la Justice, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, on a déposé le projet de loi aujourd'hui. On se retrouve en procédure législative d'exception parce que lorsqu'on gouverne, Madame la Présidente, on doit agir. On doit agir et on est rendu là. J'ai entendu mes collègues des oppositions dire énormément de choses au cours de la journée, mais nonobstant tout ce qu'ils ont dit, je sais, Madame la Présidente, qu'au fond, ils sont d'accord avec le projet de loi, Madame la Présidente, parce que ça fait des années. Et lorsque le système de santé a été rendu public à l'époque, au début des années 70, bien, cette question-là de la rémunération des médecins a toujours été un pan oublié. Je lisais récemment un article qui parlait de M. Castonguay, qui a été député ici à l'Assemblée, ministre également du bien-être, Madame la Présidente, à l'époque, et qui disait, dans le cadre de sa réforme, qu'il avait mis en place, parce qu'on se souvient, c'était le rapport Neveu-Castonguay, il dit, lorsqu'on l'a implanté, l'assurance maladie, on aurait dû traiter la rémunération des médecins. On se souviendra en 70 aussi, lorsque ça a été implanté, les menaces également que le corps médical faisait à l'endroit de la mise en place de l'assurance maladie, de la mise en place d'un système de santé public. Parce qu'il faut le dire, au Québec, avant ça, Madame la Présidente, les gens devaient payer pour leurs soins de santé. Et si vous n'aviez pas d'argent, Madame la Présidente, bien, vous ne pouviez pas être soigné. C'est assez horrible, Madame la Présidente, de dire que les soins étaient donnés en fonction de la grosseur du portefeuille, ou si vous étiez né dans une bonne famille qui avait de l'argent. Si vous étiez né dans une bonne famille qui n'avait pas d'argent, bien, vous risquiez d'être pas soigné, Madame la Présidente. Ce n'est pas le modèle de société qu'on veut. Ce n'est pas le modèle de société qu'on a choisi. Alors, à l'époque, Madame la Présidente, le gouvernement de Robert Bourassa est allé chercher M. Castonguay. Il est venu pour un mandat, M. Castonguay, Madame la Présidente, uniquement pour faire cela. Et il a réalisé, mais par contre, par la suite, dans sa carrière, il a fait des déclarations publiques à l'époque où il disait « Je pensais qu'on allait pouvoir le régler, cette question-là de rémunération des médecins. » Alors, vous savez, c'est un débat qui date des années 70. Et lorsque c'est arrivé, en 1970, Madame la Présidente, la création de l'assurance maladie, de la création du système de santé québécois, savez-vous ce qui est arrivé? Le corps médical était en grève, Madame la Présidente. Il menaçait de faire à peu près la même chose qu'on entend aujourd'hui de la part des syndicats de médecins. L'histoire du bonhomme 7 heures, Madame la Présidente. On entend ça de façon récurrente, Madame la Présidente. Or, entre 1970 puis 2025, le système a évolué, mais par contre, le fondement de pourquoi est-ce que tous les gouvernements auraient dû agir sur cette question-là, il est toujours présent. Alors, aujourd'hui, on agit parce qu'en 1970, et M. Castonguay lui-même l'avait dit, un de mes regrets, c'était de ne pas avoir réglé cette question-là. Puis contextuellement, à l'époque, vous vous souviendrez que la crise d'octobre est arrivée au même moment. Puis le régime d'assurance maladie est arrivé en place d'une façon contemporaine à ces événements-là. Finalement, les médecins ont adhéré, alors qu'ils menaçaient, ils disaient que c'était la fin du monde, que les médecins allaient quitter le Québec. C'est pas arrivé, Madame la Présidente. Parce que les médecins, ce sont des gens qui ont à cœur la population du Québec. Il y a une grande partie qui est syndicale, Madame la Présidente, là-dedans. Puis malheureusement, on instrumentalise souvent les enjeux sociétaux pour des questions d'argent, pour des questions de pouvoir. Mais au final, tous les gouvernements actuels, passés et futurs,
souhaitent et souhaiteront que les gens soient pris en charge, soient soignés adéquatement. Puis c'est ça le rôle des médecins. Puis ils le font bien, Madame la Présidente. Mais quand il est question d'argent, Madame la Présidente, parfois il y a des dérapages, Madame la Présidente. Malheureusement. Alors moi, je pense qu'on peut être fiers collectivement d'avoir une rémunération à hauteur de 9 milliards de dollars pour le corps médical du Québec. On est dans une société qui valorise la santé des gens, qui investit massivement. Près de la moitié du budget du Québec est consacré à la santé, Madame la Présidente. Est-ce que vous pensez que l'État vise à faire des économies sur le dos de la santé des Québécois et des Québécoises? Non, on ne consacrerait pas autant d'argent collectivement à ça. Puis de ce 45 milliards-là, 9 milliards est uniquement en rémunération pour les médecins. On ne parle pas du reste du personnel du système de santé. Alors, Madame la Présidente, on va adopter le projet de loi parce que, conformément à ce que M. Castonguay nous a dit, il faut aller de l'avant, puis il faut changer les choses pour la pérennité du système de santé. Merci, M. le ministre.